Alors, bienvenue, chers amis, pour cette deuxième et dernière partie. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé. Je suis presque à la fin. Vous voyez ici, donc, le modèle, comment il va se présenter. Alors, moi, il me reste les 3 boutonnières et les diminutions que j'ai faites tout à l'heure sur chaque partie. Vous pouvez voir. Alors, pour la manche, sous la manche ici, vous avez donc 10 mailles. Après, on va simplement faire la couture invisible comme je le fais déjà pour, sur les modèles déjà disponibles. Alors voilà, donc c'est qu'il nous reste une diminution tous les 4 rangs. Une diminution tous les 4 rangs. Voilà. Et donc là, moi j'ai terminé. Voilà. Il me reste quelques rangées à faire avant de terminer avec les diminutions et de passer aux finitions. Donc, les finitions ici, c'est très simple. On va simplement réaliser la couture sous la manche et en bas donc de la manche ici. J'ai dit pour la manche, 48 mailles. On monte la bande et on augmente de 12 mailles pour avoir 60 mailles et on monte 60 rangées du point. On laisse les 60 mailles en attente avant donc de les joindre à la partie donc du dos. Voilà comment se présente donc notre ouvrage. Voilà, j'ai bien avancé. Il me reste quelques rangées à faire pour terminer. D'accord. Alors, lorsque vous allez terminer cette partie-là, donc je suis sur la rangée retour. C'est pas la première rangée. Donc, je vais passer aux aiguilles. Je récupère les aiguilles numéro 3. Là. Je fais première maille ici. Je fais 2 mailles de côté. Pardon, 2 mailles. Une maille à l'endroit. Je tricote donc les mailles à l'endroit. Donc là, je suis sur la rangée retour. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. Voilà. Je fais donc la rangée retour. Cette partie. Donc là, alors pour la rangée retour, donc je passe aux aiguilles numéro 3. Parce que donc la prochaine rangée va être la dernière rangée. Voilà. Donc je termine avec les 8 mailles de la bordure. Donc toujours 4 rangées après et 4 rangées avant chaque diminution. Voilà, donc la suite, on va tricoter. On fait donc 8 mailles à l'endroit. Voilà, dernière rangée des diminutions. 8 mailles à l'endroit. La maille tricotée à l'endroit. Je fais 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, jeter, une maille glissée, une maille à l'endroit, une jeter, une maille glissée. Ici, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je réalise la dernière rangée de diminution et dernière rangée de 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit et vous tricotez. Donc, vous terminez la rangée et puis on fait la rangée retour.
Voilà, donc on est sur le second devant pour terminer. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit, le jeté, une maille glissée, et on termine par 2 mailles, par les 8 mailles, tricoter les 8 mailles de la bordure, tricoter à l'endroit. Et on tricote la rangée retour avant de réaliser. Donc pour le col, vous allez monter simplement 18 rangées en côte de 2-1. Après, on va arrêter les mailles et on va réaliser les finitions. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sur la partie du premier devant. Sur la manche, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Alors voilà, 17 mailles sur chaque manche. Voilà, 17 mailles. Une petite correction. Et vous prenez donc les 30 mailles du dos. Vous faites donc la deuxième rangée retour. Là. Et vous terminez donc la rangée par les 8 mailles de la bordure. Donc après cette rangée, on va monter donc 18 rangées en côte de 1-2. Voilà, vous allez refaire le même côte, le même point de côte pour le col de notre ouvrage. Donc cela, vous faites une maille à l'endroit, faites 2 mailles à l'envers ici, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, et vous répétez la rangée sur toutes les mailles. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur toute la rangée. Et donc pour la rangée retour, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Pour la deuxième rangée du point de côte de 1-2, comme je l'ai déjà fait la vidéo, vous montez donc 18 rangées et on se retrouve après. Donc, on monte 18 rangées du point des côtes, comme ceci, et on se retrouve après. Arrêtez,
simplement les mailles. Donc, dernière rangée, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Voilà donc le col de notre ouvrage terminé. Et pour arrêter le travail, donc, on va prendre simplement un crochet et on va arrêter le travail avant de passer aux finitions. Voilà, donc les dernières mailles à arrêter avant de passer aux finitions. Dernière maille, on remet sur l'aiguille et on arrête. Voilà, on coupe, bon, on laisse un bout de fil parce qu'on va les cacher entre les mailles. Voilà. Alors voilà, chers amis, terminé notre ouvrage. Il nous reste juste les finitions, donc la couture, et puis de poser les boutons, et puis de cacher des morceaux de bout de fil qui traînent un peu pour terminer avec cet ouvrage. Donc, vous posez les 3 boutons et vous réalisez donc la couture sous la manche des 2 parties. Donc ici c'est simple. Pour la couture, vous allez placer donc les 10 mailles sur des aiguilles et puis vous faites la couture invisible comme je l'ai fait sur les ouvrages déjà disponibles. Alors, on coupe le fil, on place les 5 mailles de chaque côté sur une seule aiguille et les 10 mailles sous la manche sur une aiguille et on réalise la couture à Alors, faites bien votre couture, tirez bien sur le fil pour que la couleur blanche ne soit pas visible. C'est donc ce qui va donner une couture bien
bien ferme et bien propre. Alors, des deux côtés, vous pouvez avoir des petites ouvertures. Mais pour les ouvertures, vous allez simplement fermer avec, avec le fil sur les ouvertures. Donc, voilà, chers amis, comment donc réaliser ce modèle. C'est un modèle donc alors qui est très à la mode au niveau surtout des jeunes, alors même pour adultes aussi, hein. Il arrive juste au niveau de la taille, donc vous pouvez porter sur une robe, sur une jupe, sur un jean même, voilà. Alors il est très pratique comme modèle, voilà. Et vous allez donc terminer la couture, tirez bien ici, avant de faire la couture sous la manche. Là, nous sommes au niveau des manchures et vous terminez, voilà. Tirez bien ici, voilà. Alors, vous allez simplement cacher le fil pour terminer. Alors, vous allez faire la même chose de deux côtés. Donc, la même chose sur les manches. Et puis, vous allez réaliser donc la couture simplement et rapidement pour terminer avec votre ouvrage. Je dis très, très facile. Et vous cachez le fil. Donc, je laisse un peu. Donc, cachez bien le fil pour pas que le travail puisse se défaire. Voilà. Prenez le temps de bien faire les finitions. Et puis, on réalise la couture sous la manche. Et on fait la même chose des deux côtés pour terminer notre ouvrage. Ici aussi, on va faire la même chose. Et puis, vous fermez bien les petites ouvertures des deux côtés. Et vous voyez. Alors, voilà, chers amis, donc, notre ouvrage terminé. Voilà comme il se présente. Alors, merci déjà d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit mot en commentaire. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, merci pour votre présence de chaque jour. Alors, c'est le mois prochain, donc les jours prochains, je serai un peu absent parce que, alors voilà, Amélie et moi, on va voyager. Donc, le temps d'arriver, de me préparer pour les prochains tutoriels. Alors, je peux compter 1 à 2 semaines, mais je ne vais pas hésiter de mettre des vidéos à tout moment. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très, très, très bientôt. Merci à tout le monde, à Valérie, à vous toutes qui me suivez, qui me laissez un commentaire. Je vous en remercie beaucoup.